arbre lors d'expériences à deux épreuves. On peut représenter des probabilités d'événements par un arbre en créant des ramifications lors d'expériences à plusieurs épreuves. Sur l'expérience aléatoire de jeter d'abord un dé non truqué à 6 faces et de lire la face supérieure, puis de lancer une pièce de monnaie équilibrée et de relever le côté supérieur, il y a 6 issues pour le dé. Soit on tombe sur un 1, soit sur un 2, soit sur un 3, sur un 4, 5 ou 6. Et pour la pièce de monnaie, on tombe soit sur pile, soit sur face. On dessine donc, dans un premier temps, selon des branches, les différentes issues possibles lors de la première épreuve, celle du jet du D6. Soit on tombe sur 1, soit sur 2, soit sur 3, soit sur 4, soit sur 5, ou alors sur 6. À partir de chaque issue précédente, on dessine de nouvelles branches pour rendre compte de la deuxième épreuve, celle du lancer de pièces. Et on peut soit obtenir pile, soit obtenir face. Donc à partir du 1, on obtient soit pile, soit face. À partir du 2, on obtient soit pile, soit face, etc., etc., jusqu'au dernier où on peut obtenir à nouveau pile ou face. On a ici jeté le dé une fois, puis lancé la pièce une fois, on dit qu'il s'agit d'une expérience à deux épreuves. On peut de plus pondérer les branches par les probabilités d'obtenir chacune des issues. Le D6 étant non truqué, on est dans une situation d'équiprobabilité, et chaque phase a une probabilité de 1/6 de se produire. On écrit donc 1/6 sur chacune des branches de la première épreuve. La pièce étant équilibrée, c'est aussi un cas d'équiprobabilité, et chaque probabilité est donc de 1/2. Donc sur les branches de la deuxième épreuve, on va écrire 1/2. On considère l'événement E qui est d'obtenir un 6 puis un pile. Il faut donc choisir la branche qui est ici, jusqu'au 6, puis choisir celle qui va vers pile. On a donc 6 et pile. Il n'y a qu'une issue qui permet de réaliser cet événement sur les 12 issues possibles. Et par conséquent, la probabilité d'obtenir E est de 1 sur 12. Par le calcul, on peut obtenir un 12e en multipliant la première probabilité de la branche, c'est-à-dire 1/6, par la deuxième probabilité de la deuxième branche, c'est-à-dire 1/2. 1 fois 1, 1, 6 fois 2, 12. Ce produit s'explique par le fait que pour chaque issue du jet de dés, on doit avoir toutes les issues du lancer de pièces.